partir de ça, arrête cela. Dis Amen. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur. Lève ta main et tu vas dire à Dieu ce matin, par ta parole, régénère-moi, restaure-moi, transforme ma vie, donne-moi de voir ta gloire. Parle au Seigneur Jésus. En une minute, oublie même que tu es là. Sois transporté par le Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ qui fut cloué, je lui dirai arrière de moi. De moi. Yes. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fit clouer, je lui dirai arrière de moi. De moi. Si un homme venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fit clouer, je lui dirai arrière de moi. De moi, de moi. Oh, 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 oh. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Ce matin nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous as donnée. Et nous savons que ce matin, c'est une grâce, c'est une victoire. Parce que nous respirons encore. Nous savons, Seigneur, que nous avons été avantagés. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Parce que nul ne mérite l'adoration à part toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es l'étoile brillante du matin, tu es l'Esprit Saint, notre consolateur. C'est pourquoi nous disons que quelle que soit la personne qui viendra devant nous, nous montre un autre chemin que toi qui es mort à la croix pour nous, nous dirons arrière de nous. Et nous dirons arrière de nous. Makarabarusha. Un autre Jésus-Christ. Un autre Jésus-Christ. Je lui dirai arrière de moi. Oh. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort ce matin? Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous glorifions le Seigneur qui nous a donné la vie, qui nous a donné la victoire ce matin. Acclame-le très fort pendant que nous recevons celle qui est chargée de la lecture ce matin, la Sainte Vierge. Acclame très fort le Seigneur pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Luc 16, le verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre
et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre. On va reprendre, ma fille. Il y avait un homme. Il y avait un homme riche. Qui était vêtu de pourpre. Et de fin lin. Ça, c'est les vêtements de haute gamme. Et qui chaque jour menait. Il y a quelque chaque jour. Encore. Menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare. Était couché à sa porte. Couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes. Qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. De ce malade, de ce Lazare, pardon. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Où ça? Dans le sein d'Abraham. Je veux que tu répètes cet endroit. Le sein d'Abraham. J'avais promis parler de ça aujourd'hui. Le sein d'Abraham. Oui, continue. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Enterré. Donc il y a comment? Transporté par les anges. Et il y a un autre qui est enterré. Dans le séjour des morts. Il fut enterré dans le séjour des morts. Donc il y a un qui est transporté dans le sein d'Abraham. Et un autre qui est enterré dans le séjour des morts. C'est pas le même endroit. Il y a quelqu'un, c'est pas le même endroit. Vas-y. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie. Et pendant qu'il était en souffrance. Au tourment. Il vit de loin Abraham. Il lève les yeux et voit Abraham. Et Lazare dans son sein. Il s'écria. Père d'Abraham. Aie pitié de moi. Et envoie-moi Lazare. Pour qu'il trempe le bout de son doigt. Dans l'eau et me rafraîchisse. La langue. Car je souffre cruellement Abraham répondit. Mon enfant. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. Déjà, sache qu'il y a entre nous et vous. Il y a quelqu'un, nous et vous. Entre nous et vous, il y a un grand abîme. Afin que, vas-y. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. Ou de là vers nous. Ou de vous vers nous. Ne puissent le faire. Le riche dit alors. Je te prie donc, Père Abraham. Si c'est le cas, je te prie, Abraham. D'envoyer Lazare. Envoie Lazare. Dans la maison de mon père. Car j'ai 5 autres frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Ça veut dire qu'il leur dise cette vérité que je vis ici. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu. Afin que toute ma famille ne vienne pas dans ce lieu de tourment où je suis. Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont déjà Moïse et les prophètes. Moïse, c'est la loi, les commandements de Dieu. Parce que c'est par lui que... Attends ma fille. C'est par lui que Dieu a donné les commandements. Donc quand tu entends souvent que Moïse et moi, on parle de Moïse, on parle de la loi. Amen. Donc ils ont déjà les recommandations de Dieu et ils ont les prophètes avec eux. Ceux qui parlent de la part de Dieu. Amen. Qu'ils les écoutent. Et il dit. Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts. Si quelqu'un des morts. Va vers eux. Ressuscite et va vers eux. Il se repentit. Ce jour-là, il dit,
Juste une goutte. Et ce jour-là, Dieu lui rappelait que tu as versé beaucoup de choses, tu te souviens. Quand Dieu t'en donne, il faut savoir gérer ce qu'il te donne. Respecter les choses que Dieu te donne, c'est respecter Dieu lui-même. Alors, ma question ce matin, pour continuer le message, c'est où irons-nous? Parce que nous sommes tous là-dedans. Bishop, pasteur, missionnaire, fidèle, on est tous là-dedans. Le jour où ça va sonner, le titre de bishop quitte, le titre de pasteur quitte, le titre de chrétien quitte. Dieu ne connaît pas tout ça. Il dit, présente-toi devant le livre. Ouvrez le livre. On ouvre le livre de souvenirs et on remet ta vie devant toi. Quand tu finis, peser, compter, diviser. C'est dans la Bible. Ils vont peser les biens. Les biens là, c'est pas quand tu as donné 10 francs à quelqu'un au bord de la route. C'est pas ça. Non, il faut que je vous enseigne la vérité. Le bien, c'est pas quand tu as donné effectivement crédit à quelqu'un qui avait vraiment dans le... Non. Chaque bien que Dieu compte, c'est ce qui est en relation avec les commandements de la Bible. Ils ont la loi, ils ont les prophètes. Il dit non, permets que je parte, le annoncer, ou quelqu'un quitte le mort pour l'annoncer. Il dit non, il faut que tu comprennes le processus ici. C'est pas comme sur la terre où on peut se rendre visite. Quand tu es dans le sein d'Abraham et le séjour des morts, on ne se rend pas visite, on se voit, on ne se rend pas visite. Il y a un abîme entre nous. C'est ce qu'il a dit, hein? C'est ce qu'il a dit, non? Personne de chez vous peut venir chez nous. Personne de chez nous peut aller chez vous. Ça veut dire les messes que nous faisons après la mort d'une personne ne sont pas pour la personne. C'est pour nous qui prions. L'église est aussi un endroit de psychologie où on veut te rappeler que la personne est partie définitivement, mais on veut te consoler. Parce que je parle à quelqu'un. C'est pas Bishop Cassé qui dit, hein? C'est Abraham, notre père, qui dit que personne ne peut quitter chez moi pour aller là-bas.